Bon, voyons. Alors, où est-ce que j'en suis sur le plan? Alors, j'ai nettoyé toute la partie nord du labyrinthe. Là, j'ai plus qu'à descendre au niveau du sud. Et l'est un petit peu. L'ouest, c'est l'entrée. Donc, j'aurai plus qu'à terminer comme ça. Ouais, ça sera parfait. Ça sera impeccable. Eh ben, dis donc, ils se sont bien amusés hier. J'adore ce petit labyrinthe de paille. Chaque année, il le place au même endroit. Et chaque année, il a le droit à son petit lot de surprises. Sa position est assez bien et assez mal à la fois. Assez bien pour une seule et unique raison. Il y a un ancien château d'eau juste à côté, et moi, le gardien de nuit, ça me permet de surveiller, de regarder plutôt, tous les participants de dernière minute qui ne sont pas encore sortis, ou alors ceux de journée, qui se sont encore perdus, car oui, ce labyrinthe est peut-être simple de premier abord, mais on s'y perd assez facilement. Bon, je vais pas faire non plus un top de tous ceux que je sauve, mais ça arrive très souvent et c'est varié. Oh, rapidement raconter, il y a quoi de... Ouh là là là, eh oui, je raconte ça, mais je vais me mettre en retard, moi. Il va de nouveau ouvrir dans 3 heures, j'ai encore du taf, moi. Bon allez, je vais raconter ça en marchant, comme ça je vais gagner un peu de temps. Alors voyons, ce que j'en ai été, oui. Ben, 2 jours, c'est surtout des petites familles, ou un enfant, des fois, ici et là, qui a voulu prendre un raccourci, qui a perdu ses parents. Alors ça, je le repère en deux, parce qu'un enfant qui pleure dans un coin, ça se remarque. En fin de journée, vous avez souvent les ados qui ont essayé de faire les idiots et qui ont couru partout. Eux, par contre, c'est très difficile de les faire sortir. Bien souvent, ils ont leur petit amour propre, et puis non, c'est bon, je trouve la sortie tout seul. Toujours pareil. Et en fin de soirée, c'est toujours ceux qui veulent être tranquilles dans un coin pour profiter de la vie, si vous voyez ce que je veux dire. Quelques boissons, des produits un peu spéciaux, une ou deux seringues, et parfois quelques couples ici et là qui se mettent, qui s'installent entre les bottes de paille, comme si que je les voyais pas. Bon, attention, je suis pas le voyant non plus. Quand ils sont pris dedans, je les laisse, on va pas... C'est bon, je veux pas non plus les emmerder, on a tous été jeunes. Mais il faudrait qu'ils fassent attention, car tout ce petit monde est un petit peu en danger, à partir d'une certaine heure. Tiens, voilà la partie sud. Bon, alors voyons, j'ai laissé les sacs poubelles dans ce placard là. Car oui, petite info, dans les labyrinthes comme celui-ci, il y a toujours des petits rangements. Bon, ils sont bien cachés et le public ne peut pas les voir. Mais il y en a, faut pas l'oublier. Le mien, il contient des sacs poubelles en très grande quantité. Et des râteaux aussi. Bon bah, plus qu'à commencer à ratisser ici et là. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Oh que c'est dégueulasse. Bordel, ils se sont bien amusés. Bon, j'en étais où moi dans mes explications? Oui, à partir d'une certaine heure, à peu près 10 heures ou 11 heures du soir, disons que les vrais habitants du labyrinthe sortent de leur tombe très rapidement, si je peux m'exprimer ainsi, et ils attaquent tous ceux qui sont encore enfermés. Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne suis pas vraiment sûr. Personnellement, je les appelle les zombies. Ils avancent lentement, font des bruits très bizarres, sont vraiment dégueulasses à regarder. Et ils dévorent tous ceux qui ont le malheur d'être encore ici. Vous devez avoir tellement de questions à me poser. D'où est-ce qu'ils viennent? Combien sont-ils? Y en a-t-il plus tous les jours? D'où ils viennent? De n'importe où. C'est ça le problème. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu sur ce terrain, et très franchement, je préfère ne pas le savoir. Car ils peuvent vraiment venir de n'importe où sous terre. Comment faut-il après pour repartir? De la même façon qu'ils sont venus, dans les mêmes trous. Ils se cachent dedans, puis ils remettent rapidement sur eux la couche de gravier qu'ils ont enlevée. Combien est-ce qu'ils sont exactement? Alors ça, je pourrais vraiment pas vous le dire. C'est très rare quand les zombies sortent tous en même temps. Vous imaginez bien qu'ils n'ont pas spécialement envie de se promener toute la nuit. Comme tous les animaux qui existent au monde, si on peut les considérer comme tels, ils économisent leurs forces, et ils ne sortent que quand ils sentent une proie au-dessus d'eux. C'est donc pour cela que je vous ai dit qu'ils pouvaient sortir de n'importe où. Ils ne se déplacent pas sous terre comme des taupes, ils sont réellement partout. La bonne et la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne se multiplient pas. Bon, vous connaissez la technique. Pour devenir un zombie, faut être mordu, et puis tout le système comme ça, et voilà, ça se fait un zombie.
Mais ces zombies-là, eux, ils sont pas là pour contaminer, ils sont là pour manger. Quand ils attrapent quelqu'un, ils le dévorent de A à Z. Même si la malédiction, l'empoisonnement, le virus ou je ne sais quoi encore se propageait à quelqu'un d'autre, il n'y a vraiment plus assez de quelqu'un d'autre pour qu'il puisse se relever. Et là où sont-ils? Eh bien, voyons, il est 8 heures, ils sont retournés dans leur trou. Ils rentrent à peu près à 5 heures. Ils n'aiment vraiment pas la lumière du jour. Et ils prennent plusieurs heures d'avance pour être sûrs de ne pas la voir. Et comme je vous l'ai dit, je suis actuellement en train de ramasser les restes de leur dernier repas, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pas très gentil de ma part, étant donné que ces pauvres gens sont morts, mais c'est dégueulasse et je sais vraiment pas comment les appeler d'autres. Bien sûr, je pourrais prévenir tout le monde. Je pourrais leur dire « Non, n'y allez plus. Ce labyrinthe est maudit. Vous allez y mourir. » Mais de quoi? Vous croyez vraiment que je vais aller comme ça dans la rue et dire à tout le monde « Au secours, il y a des zombies dans le labyrinthe !» Non mais sérieux, je vais finir à l'asile moi si je dis ça. Pour l'instant, personne n'a encore fait le lien entre le nombre incroyable de disparus qu'il y a dans la commune et les alentours, et ce labyrinthe. Car tout le monde est concentré à essayer de chercher la sortie. 80% des gens qui viennent ici sont eux-mêmes déguisés en zombies, d'où le fait qu'ils ne se méfient absolument pas quand ils voient les vrais. Alors, personne n'a encore fait le rapprochement. Mais je pense que ça arrivera tôt ou tard. En attendant, le nombre de morts va continuer à augmenter. Le nombre de mes sacs poubelles aussi. Qu'est-ce que je fais de tous ces restes? Eh bien, disons que pour essayer de les calmer au maximum, je mets tout simplement ces restes d'un côté, et 1 heure avant qu'ils ne sortent de leur trou, j'entasse tout cela au milieu du labyrinthe, et la majorité d'entre eux viendront faire un bon repas. Chez moi, pas de gaspillage. C'est la règle d'or. Et puis de toute façon, je peux pas non plus m'amuser à jeter ça dans les poubelles. Des restes de cadavres, à votre avis, poubelle noire ou poubelle jaune? Dans le doute, je choisis estomac des zombies. Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi je parle. Le labyrinthe ne va pas finir de se nettoyer tout seul. Mais si vous voulez un petit conseil, Halloween approche à très grands pas, et ce labyrinthe va rester ici encore quelques jours. Si j'étais vous, je ne mettrais plus jamais les pieds dans l'un d'entre eux. Dans lequel je travaille, je ne vous le dirai pas. Je n'ai vraiment pas envie de lui faire de la mauvaise pub. Mais croyez-moi, que chacun d'entre eux a son petit lot de surprises. Et le nôtre a une surprise des plus mortelles.